Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé encore un petit moment à faire tous les réglages ici. Là je crois que ça va. Je crois que j'ai plutôt géré la luminosité, sachant que j'ai un mal fou à gérer cette lumière parce que j'ai pas emmené ma lampe. Et du coup j'ai actuellement trois sources de lumière, même quatre en fait. Même quatre. Alors dans ces vidéos, de quoi je vais vous parler? Déjà, je pense, et je vous l'avais dit, que je vais continuer des vidéos un petit peu thématiques. Donc, la thématique d'aujourd'hui, ça va être comment préparer la prépa ECE, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que je pense qu'il pourrait être bien de faire pour s'avancer, en gros. Voilà. Aussi, je vais vous parler de ma journée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Vous voyez mon programme qui est ici. C'est ma journée, en fait, vraiment. Moi, j'ai fait beaucoup de maths. Beaucoup de maths parce que bah, déjà, on avait une heure de cours qu'on a fait avec Zoom. Zoom qui a plutôt bien marché, vraiment, c'était intéressant, c'était efficace, c'était clair, donc très bien. Et puis, on a eu aussi un cours d'anglais avec notre professeur sur Skype qui s'est plutôt bien déroulé. Enfin, ça va, on s'en est sorti, c'était carrément mieux que le Google Doc en tout cas, ça c'est sûr et certain. Au niveau travail personnel, bah écoutez, en fait, j'avais vraiment du retard en maths et je l'ai toujours pas rattrapé. Mais voilà, mon problème c'est surtout que les cours continuent et je m'attendais pas à ce qu'on aille si vite dans la continuation de ce qu'on fait. Du coup, bah, maths, voilà, j'ai fait beaucoup de maths, c'est tout, hein. Dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui et puis comme ça, on se dit un petit peu notre avancement mutuel. Sinon, alors, le sujet de cette vidéo, je voulais vous parler de comment préparer son année en prépa ECE, ce qu'on peut faire pour s'avancer. Alors, déjà, il y a plusieurs choses à savoir, notamment, est-ce qu'il faut nécessairement essayer de s'avancer, entre guillemets, sur l'année de prépa? Pas forcément, vraiment, c'est uniquement si vous le voulez et c'est vraiment pas nécessaire, sachant que, en général, en début d'année, que vous soyez avancé ou pas trop, en général, on vous dira que vous n'avez pas le niveau de la prépa, donc ça, vous en faites pas. Tout sera repris de toute manière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, au niveau des cours de terminale. Au niveau des cours de terminale, vous avez, alors, vous avez des cours notamment en maths qu'il faut bien connaître. Tout ce qui est les cours d'économie, c'est vraiment utile dans tout ce que vous faites parce qu'en fait, l'idée c'est de se constituer une véritable culture générale et un véritable fonds de ressources dans lequel vous allez pouvoir puiser, sachant que si vous apprenez genre vos chapitres pour une date précise sans les revoir après, vous allez oublier et vous ne pourrez pas vous en resservir pour la suite. Donc ça c'est pas très bien parce que pour les concours il faut avoir le plus d'idées possible, le plus d'éléments, le plus d'infos, etc. Donc ça, je pense que c'est une chose à travailler, c'est approfondir ses cours. Enfin, approfondir déjà les connaître bien. Après, pas forcément dans les matières, notamment les matières que vous n'aurez pas en prépa. Ça sert à rien, genre, je sais pas, si vous n'aimez pas les sciences, ben, travaillez pas les sciences pour la prépa ECE. Enfin voilà, évidemment, ça ne servira à rien. Ensuite, oui, il faut savoir que les lycées ont un niveau relatif. C'est-à-dire qu'il y a des lycées qui vont vous demander beaucoup de choses, donc qui vont bien vous préparer à la prépa, et d'autres lycées qui vont vous demander moins de choses, et donc qui vont moins bien vous préparer, très clairement. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître, d'avoir une petite idée du niveau relatif de votre lycée. Est-ce que c'est un très bon lycée? Est-ce que c'est un lycée qui est pas si bon que ça? Enfin, pour que vous sachiez où vous allez en être par rapport à vos camarades et vous ne soyez pas perdu en début d'année en vous disant ah mais ceux-là ils sont vraiment trop forts pour moi. Enfin non, vraiment prenez un peu de recul et essayez de voir ce qu'on vous fait faire, quel est le niveau. Je sais, j'ai une amie dans ma classe qui me disait, en fait, nous, dans notre lycée, on nous préparait juste à avoir le bac. Et il y a la moitié de ma classe qui n'a pas eu le bac, elle m'a dit, ce qui est assez chaud quand même. Et il y a ça, et j'ai un autre ami qui était en Henri IV et qui m'a dit, mais nous, on avait déjà commencé le programme de prépa, on avait déjà fait des trucs en plus et tout. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y aura une hétérogénéité de niveau en prépa, et donc c'est bien de connaître votre niveau pour pouvoir vous mettre à niveau. Voilà, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais bon. Autre chose plutôt sur la prépa. Ouais, j'ai fait mon plan ici, je sais pas si ça vous intéresse de lire. Autre chose sur la prépa. Alors, je vous invite à consulter des sujets de concours qui pourront vous donner une idée assez précise de ce qu'il y a au concours pour savoir ce qu'on va vous demander, dans quels termes, et puis pourquoi faire, comment y répondre. Même regarder des copies si vous voulez, ça peut vraiment être intéressant. Donc les sujets aussi au niveau des cours. Alors les cours de prépa, franchement,
ne vous avancez pas sur le programme parce que ça ne sert à rien très clairement. Vous ferez tout ça en prépa avec vos profs de prépa qui vous expliqueront tout ça. Donc honnêtement, ne vous avancez pas sur les cours. Un truc intéressant, vraiment intéressant à faire, c'est de lire des livres pour préparer la prépa. Des livres de quoi? Notamment tout ce qui est grand classique. Les grands classiques, je pense, en culture générale notamment, il y a plein d'auteurs comme ça que vous n'avez jamais lus mais dont vous avez tout le temps entendu parler. Je sais pas, genre Stendhal, Victor Hugo, enfin voilà, vraiment plein d'auteurs qui sont connus et qu'on n'a pas lus. Et ça, c'est dommage. Donc ça, c'est une chose aussi en économie. En économie en particulier, vous avez beaucoup d'auteurs vraiment très connus. Je pense à Schumpeter, par exemple. Nous, on nous recommande tout le temps de lire Capitalisme, Socialisme et Démocratie, un grand classique de l'éco, mais on n'a pas trop le temps de le faire. Donc si vous voulez vous avancer, c'est bien de commencer à lire des ouvrages, notamment des ouvrages dont on pourra vous parler, etc. Ça, c'est une chose. Ensuite, oui, au niveau des langues, parce que les langues vivantes, c'est un truc qui se travaille tout le temps et il n'y a vraiment pas de temps précis pour travailler les langues. C'est dès que vous pouvez, avancez-vous sur les langues. C'est-à-dire, travaillez l'anglais, lisez des articles, écoutez des podcasts, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour travailler l'anglais. Je vous la mettrai en description, je pense, parce qu'elle est assez intéressante. Donc voilà, vraiment, un truc à faire qui serait vraiment très bien à faire, parce que ça, voilà, c'est travailler les langues. Travailler les langues. Et tout le monde, tout le monde vous le dira. Tout le monde vous le dira vraiment. Toute ma classe était en mode, oh mon Dieu, mais le niveau de langue a tellement monté cette année. C'est vrai, bon, au final, on s'en sort, mais le plus vous en ferez avant, le mieux ce sera. Voilà, très clairement, enfin, disons que c'est juste utile. C'est utile d'apprendre du vocabulaire, de réviser des formes, etc. Moi, j'aurais dû faire ça en espagnol, et je l'ai pas fait. C'est pas bien, mais je l'ai fait en anglais, donc ça compense, je sais pas. Bon voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire vraiment. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Mais, euh, mais faites-vous plaisir en gros j'ai envie de dire. Genre lisez des livres qui vous intéressent. Faites des choses comme ça qui vont être bonnes pour vous. Déjà ça va vous aider au bac, enfin, ça va vous aider, genre ça va faire classe quoi si vous citez Schumpeter, etc. Des auteurs qu'on vous fait pas lire en classe, mais que si vous lisez sur vos lectures personnelles, bah franchement c'est top, c'est génial. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, pour les élèves qui sont en prépa et qui regardent cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire pour ce que vous avez fait vous, et puis ce qui pourrait être fait par d'autres élèves pour s'avancer un petit peu sur le programme. Et pour tous les terminales, si vous avez commencé à vous avancer un petit peu sur la prépa, vous préparez, quoi, en gros, lire des livres, etc., je sais pas, dites-nous ça en commentaire. Ça serait vraiment intéressant de partager un petit peu tout ce que tout le monde fait. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vous ai parlé de ma journée, je vous ai parlé de la prépa et puis de la préparation parce que vous avez été assez nombreux quand même à me demander aussi. Donc voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ça en commentaire et puis je vais continuer à vous faire une vidéo pour la suite, notamment demain. Je pense que je vais alterner un petit peu comme ça, genre vidéo où je vous raconte ma journée, vidéo où je vous fais plus un thème, ça pourrait être bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passez une bonne journée. On se dit à bientôt. Salut!